Professeur Roger Béanvi, bonjour. Bonjour, cher ami. Pourquoi décidez-vous de faire le buzz en fin de mandat du premier quinquennat constitutionnel du chef de l'État? Je n'ai pas décidé de faire le buzz. Il y a des jeunes gens comme vous qui sont allés me voir pour une interview sur la situation politique. Oui. Je leur ai donné une interview et apparemment, quelqu'un est allé sortir de cette interview la phrase dont vous me dites qu'elle fait le buzz. Vous faites usage de l'hyperbole pour signifier que vous êtes, après tout, un homme de lettres. Vous voulez canoniser Patrice Talon? Oui, j'ai dit que si j'étais le pape, je le canoniserais. Or, je constate que les gens manquent de vocabulaire et manquent de connaissances. Le canon, c'est quoi? Le canon, c'est le modèle qu'on nous propose. Oui. Un modèle à suivre. C'est ça le canon. Et lorsque le pape, parce que c'est lui qui canonise très officiellement, lorsque le pape déclare quelqu'un comme canon à suivre, cela veut dire que de toute sa vie, il a été plus un exemple que contre-exemple. Et lui, le pape, dit celui-là, c'est un canon. Oui. Vous pouvez le suivre pour accomplir les vertus chrétiennes et catholiques qui se résument autour de 3 mots, la foi, l'espérance, la charité. Oui. Et moi, je dis que si j'avais été le pape, je canoniserais Talon de mon vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Je ne veux pas dire que Talon est un saint qui a accompli les 3 vertus théologales de l'Église catholique, la foi, l'espérance et la charité. Non. Oui. Je veux dire qu'en matière de gouvernance, en mon âme et conscience, Talon peut être proposé à tous comme modèle à suivre. Et j'ai ajouté que je canoniserai aussi Thomas Sankara, que je canoniserai aussi Mandela, que je canoniserai aussi Thierry Rawlings. Thierry Rawlings est encore vivant. Oui. Talon est encore vivant. Bon, il y a entre les deux morts, mais que je les proposerai donc comme exemple de gouvernance pour nous en Afrique. C'est le Béninois qui intéresse aujourd'hui les internautes. Oui, c'est le Béninois qui nous intéresse aujourd'hui. Quel indice réel emballe l'ancien ministre, écrivain, professeur d'université? Ben, quel indice? Ben, vous savez, je suis allé dire à ton candidat, avec qui j'entretiens des relations d'amitié, je suis allé lui dire, non, ne te mêle pas de cette affaire, tu feras pire que les autres, etc. Oui. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir et qu'il a commencé à faire, j'ai vu des indices très positifs. Voilà quelqu'un qui a une vision, il veut aller quelque part avec son peuple et il a pris tous les moyens pour y aller avec son peuple, et des moyens très positifs et des moyens que le peuple approuve. Parce que quand je dis que le peuple approuve, je peux vous apporter des preuves. Un certain Vendredi Saint, je suis catholique, 2 anciens plus la maman la plus respectée de ce pays sont allés à Dantokpa pour demander au peuple de se soulever. Le peuple n'a pas marché. Voilà une preuve selon laquelle le peuple est d'accord avec Patrice Talon. Une autre preuve. Oui. Les Porto-Noviens ne sont pas gens faciles. Ils ne sont pas gens faciles. Ils sont sortis 2 fois dans la rue alors que Talon n'aime pas ça pour dire nous te remercions Talon d'avoir fait de notre vieille capitale qui avait l'air d'un village perdu entre le Nigeria et nulle part, d'avoir commencé à en faire une capitale. Voilà des preuves. Satisfait décerné au centre du nouveau départ. Pour Roger Béanvi, l'universitaire, tout est rose. Je n'ai jamais dit que tout est rose, mais nous venons de très très loin. Et cet homme en qui je n'espérais pas, en qui je ne croyais pas, a réussi à nous donner le sentiment que nous n'étions pas des nuls au Bénin et que le Bénin n'était pas destiné à régresser jusqu'à disparaître. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de redonner confiance à un homme en lui-même, ce que c'est que de redonner confiance à un peuple en lui-même. Ça, Talon a réussi à le faire et je demande à quiconque de me prouver le contraire. C'est à quoi que, pour vous, ceux qui critiquent la gouvernance actuelle ont le bandeau sur les yeux? Mais non, je suis critique de la gouvernance, je suis critique de la démocratie dont un certain Churchill, premier ministre de la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, a dit la démocratie, c'est le pire des systèmes, mais en dehors de tous les autres. Quand vous avez fait tous les autres systèmes politiques, vous finissez par admettre que la démocratie n'est pas bonne, mais elle est quand même la meilleure. Je suis critique envers la démocratie béninoise, très critique, mais enfin, si cet homme a réussi à nous refaire prendre confiance en nous-mêmes, à nous faire croire véritablement que nous ne sommes pas des nuls et que nous pouvons aller de l'avant, ben je dis la démocratie béninoise sous Talon, sous le régime de la rupture est une belle chose, malgré tous les défauts. Visiblement, c'est une caution morale du professeur d'université pour la continuité. Ah, écoutez, cher ami, lorsqu'il y a un entraîneur ou un capitaine qui fait
gagner l'équipe, on ne change pas l'entraîneur, on ne change pas le capitaine. L'équipe, c'est le Bénin. Et de mon point de vue, l'entraîneur ou le capitaine qui s'appelle Patrice Talon est en train de faire gagner le Bénin. Alors nous allons changer d'entraîneur pour prendre qui à sa place? Donc il doit continuer à entraîner l'équipe Bénin. Devenir pape avant le 11 avril 2021 pour le canoniser, c'est désormais votre combat. Écoutez, cher ami, j'étais allé lui dire en 2016, toi, Patrice Talon, mon ami, retire-toi. Le Bénin ne peut plus se développer et je ne veux pas que tu mêles ton nom à cette histoire. Mais si jamais il osait dire aujourd'hui qu'il n'est pas candidat en 2021, je reprendrai mon bâton de pèlerin, j'irai le voir à Cotonou, c'est lui à domicile, je lui dirai, écoute, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'y aller. Obligé d'y aller toujours pour changer les paradigmes. Oui, pour nous montrer que nous ne sommes pas nuls et que nous pouvons, dans ce Bénin, nous pouvons aller de l'avant. Nous avons tous les atouts pour aller de l'avant et c'est lui qui est venu nous le faire. Professeur